L'apprentissage de la Torah, c'est tout simplement savoir qu'il s'agit ici d'une évolution d'un degré qui, dans le texte, s'apparente à la création du monde pour arriver à une élaboration, c'est-à-dire au dévoilement de ces degrés d'infini dans ce monde. Jusqu'à la fin donc de la Bible. Torah, Nevi'im, Ketuvim. C'est-à-dire que toutes les parties de la Torah ne racontent en réalité qu'une seule histoire, l'histoire de l'évolution de l'être humain avec les données du divin qu'il doit véhiculer dans ce monde. Donc tous les acteurs de cette Bible, de cette Torah que nous lisons, sont en réalité des acteurs qui se trouvent à l'intérieur de notre être. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre un des acteurs de la Torah et de le laisser dans son histoire. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la descente du peuple d'Israël, des enfants d'Israël en Égypte. Mais en réalité, si on fait attention au texte, précisément, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit dans le texte « Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzrayim ». Ce ne sont pas des êtres humains qui sont descendus en Égypte, ce sont des noms. Alors moi, des êtres qui descendent en Égypte, je sais ce que ça veut dire, mais des noms qui descendent en Égypte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en réalité, c'est pour ça que nous étudions. Ce n'est pas seulement l'être qui tombe dans un degré d'Égypte qui correspond à un étouffement de l'être, mais c'est tout simplement sa capacité à dévoiler et à dire les choses, à exprimer les choses qui, elle, est enfermée dans un contexte qui s'appelle Mitzrayim. Quand on dit en hébreu Shem, c'est en réalité un sens. Les Shem Ma. Pourquoi? Donc le mot Shem introduit ici une notion de but. Si le but, le Shem, descend en Égypte, c'est-à-dire que l'homme ou la femme perdent son but, perdent leur but. Et c'est ce que vous devez faire attention de ne jamais perdre vos buts. Parce que si vous perdez votre but, vous ne savez même pas vers quoi vous allez, et vous oubliez d'où vous êtes venu, eh bien vous êtes dans un monde qui n'a pas de sens. Véritablement dans le sens du terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la véritable pensée d'Israël, qui est relative à l'étude de la Torah, c'est celle de savoir ce pourquoi cette nation a été créée. Pas seulement pour faire la Torah et les mitzvot en tant qu'individu, n'importe où dans le monde, mais pour devenir ou redevenir la nation que nous sommes à l'origine, sur notre terre, en créant notre État, et en venant s'installant ici, en Eretz Israël, pour jouer le rôle de la nation tout entière dans l'histoire de notre peuple. Alors si vous voulez rester des spectateurs de l'histoire, restez malheureusement là où vous êtes. Mais si vous avez envie réellement de jouer le rôle et de devenir acteur de votre propre histoire, venez nous rejoindre sur notre terre. C'est ici que ça se passe. Et le passé, et le présent, et surtout l'avenir. Nous sommes ici dans une construction permanente. Nous sommes les témoins de la troisième étape du troisième temple qui est en train de se reconstruire par l'amour gratuit qui est en train de se développer entre nous. Merci beaucoup, à bientôt.